Il y avait un pauvre qui gagnait sa subsistance en creusant de l'argile qu'il vendait. Un jour il creusa et découvrit là où il venait piocher une pierre précieuse d'une valeur inestimable. Comme il ignorait combien valait la pierre, il se rendit chez un bijoutier pour la faire estimer. Il n'y a personne dans ce pays qui puisse vous payer le prix de cette pierre, s'exclama l'artisan. Il faut vous rendre à Londres, la ville royale. Mais puisqu'il était si pauvre, il n'avait pas de quoi payer son voyage. Il vendit donc tout ce qu'il possédait, mendiant de porte en porte, jusqu'à ce qu'il réunisse assez d'argent pour se rendre jusqu'au bord de la mer. Il voulait embarquer sur un navire, mais il n'avait pas de quoi payer son billet. Il s'adressa au capitaine et lui montra sa pierre précieuse. Celui-ci l'invita immédiatement à monter à bord. Tu es un homme d'une grande prudence, lui dit le capitaine, en le comblant d'honneur. Une cabine de première classe lui fut offerte avec tout le confort digne d'un millionnaire. La cabine qu'il occupait avait une lucarne qui donnait sur la mer. Et lui passait son temps à se délecter, à se réjouir de son diamant, particulièrement pendant le repas. La joie du cœur favorise la bonne digestion. Au cours d'un repas, il posa le diamant devant lui, sur la table, puis après s'être repu, il s'endormit. Entre-temps, le mousse qui nettoyait les cabines entra et s'empara de la nappe pour en jeter les miettes. Il ne remarqua pas le diamant et secoua le tout par-dessus bord. Lorsqu'il se réveilla, notre ami comprit ce qui s'était passé. Il eut un tel chagrin qu'il faillit en perdre la raison. Que faire? Le capitaine l'aurait bien tué pour le prix de son billet. Il décida donc d'avoir l'air content, comme s'il ignorait ce qui s'était passé. Le capitaine avait l'habitude de bavarder avec lui quelques heures chaque jour. Ce jour-là, il vint comme à l'accoutumée. Notre ami imitait si bien l'air joyeux que le capitaine ne ressentit aucune différence. Je sais bien, confia le capitaine à notre ami, que tu es un homme droit et avisé. Or, j'ai acheté du blé en très grande quantité pour le revendre à Londres, où je pourrais réaliser un immense bénéfice. Mais je crains que l'on ne m'accuse d'avoir détourné la réserve royale. Passons donc l'achat en ton nom, je te paierai cher pour ce service. L'homme accepta. Ils conclurent l'affaire et signèrent. Alors, arrivé à Londres, le capitaine mourut subitement. Notre homme hérita de tout son avoir. Il y avait plusieurs fois la valeur du diamant. Ce conte nous enseigne. Le diamant ne lui appartenait pas. La preuve, c'est qu'il le perdit. Le blé lui appartenait. La preuve, c'est qu'il le garda. Et ce qui lui a permis d'atteindre son but. C'est parce qu'il s'est encouragé et renforcé. Il n'a pas perdu espoir. Voilà la leçon de ce conte. Ne perds pas espoir. Sois confiant. Place toujours ton regard, ton espérance en direction du Seigneur. Là se trouve l'essentiel